Y a-t-il un aliment que le foie n'aime pas du tout? Lequel est-il? Et surtout, devons-nous l'éviter complètement? Bonjour, je suis Marta Irico, auteure de nombreux articles et d'une formation complète pour apprendre à adapter l'alimentation selon son âge et son style de vie. Vous pouvez retrouver les détails de cette formation en suivant le lien en dessous de cette vidéo. Le sujet d'aujourd'hui concerne beaucoup d'entre nous car, de nos jours, beaucoup de personnes ont le foie en difficulté, mis à l'épreuve par le style de vie moderne et les différentes tendances alimentaires qui ne respectent pas toujours le fonctionnement de nos organes. Il est fondamental d'adapter son alimentation selon son âge et son style de vie pour que chaque repas devienne une occasion pour réhabiliter, réparer les fonctions de divers organes. Voyons comment un simple aliment peut aider ou freiner le foie. Ou plutôt qu'un aliment, dans cette vidéo, on va parler des levures et du levain, présents dans de nombreux produits de boulangerie comme le pain, les pâtes à pizza et les brioches. C'est quoi le pain? Aujourd'hui, on considère comme du pain tout produit obtenu par la cuisson totale ou partielle d'une pâte levée, préparée avec de la farine, d'une ou plusieurs céréales panifiables, c'est-à-dire capables d'une fermentation. Le type de fermentation le plus courant pour le pain est la fermentation alcoolique, pendant laquelle l'activité des levures produit de l'alcool et du dioxyde de carbone, ce qui fait lever la pâte. Si on utilise du levain au lieu de levure, on ajoute simultanément une fermentation alcoolique et une fermentation lactique par des bactéries lactiques qui apportent des acides et une saveur légèrement acidulée. Il est courant d'ajouter du sel dans la pâte à pain. Le sel a principalement deux fonctions, celle de rendre le goût du pain plus appétissant et celle de créer des liens chimiques avec des protéines du gluten, ce qui donne au pain une majeure souplesse et une meilleure conservation. C'est la fameuse réaction de Maillard, tant controversée en nutrition. La loi autorise l'ajout d'autres ingrédients dans le pain, comme par exemple du sucre, des lipides de différentes sortes, de l'extrait de malt et de l'acide ascorbique. L'acide ascorbique, pour info, c'est une forme chimique de la vitamine C. En boulangerie, on utilise donc cette forme artificielle de vitamine C pour améliorer la conservation du pain. Dans certains cas, on y ajoute carrément un antifongique chimique pour éviter que le pain ne moisisse. L'industrie alimentaire est vraiment prête à tout pour vendre ses produits au détriment de notre santé. Nous devons donc renforcer notre vigilance pour rester en bonne santé. Certains problèmes intestinaux, pour lesquels aujourd'hui on désigne le gluten comme coupable, en réalité viennent des substances chimiques qui ont été ajoutées lors de la fabrication du pain et d'autres produits. Faisons attention aux ingrédients du pain, même celui acheté en boulangerie. L'ajout d'extrait de malt permet de faire lever la pâte à pain plus rapidement. C'est un gain de temps considérable dans ce monde où tout va de plus en plus vite. Tandis qu'en utilisant du levain à la place des levures, la fermentation de la pâte est plus longue, ce qui pourrait être considéré comme une perte de temps, mais qu'en réalité respecte davantage notre santé. En effet, cette fermentation par le levain permet une activité des enzymes plus intense et plus complète, en rendant le pain un aliment très intéressant du point de vue nutritionnel. Mais qu'en est-il de tout ça pour le foie? Où se situe le danger, si danger il y a? Pour un foie qui n'est plus complètement opérationnel, qui est surchargé de travail par des pratiques alimentaires erronées, très à la mode aujourd'hui, les levures constituent un obstacle important. Les levures et le levain, encore actifs, font ralentir considérablement cet organe. Un foie qui ralentit jour après jour en mangeant du pain, une pizza ou une brioche finit par poser de nombreux problèmes de santé qu'on pourrait facilement éviter. La solution la plus immédiate semble être celle d'éviter le pain, ce que beaucoup de personnes font d'ailleurs, selon la croyance très répandue que le gluten est nocif pour la santé. À propos du gluten, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite spécialement à ce sujet. Je vous mets le lien dans la description et ici en haut à droite. La plupart d'entre nous n'ont aucun problème avec une consommation modérée de gluten. Je sais qu'en disant cela, je m'attire des critiques, mais en réalité, un intestin sain peut tout à fait digérer et assimiler le gluten s'il est consommé dans des quantités raisonnables et à certains moments de la journée. En d'autres mots, il est important de connaître comment notre corps fonctionne pour adapter son alimentation aux véritables besoins de l'organisme. C'est ce que nos ancêtres savaient faire, car autrefois, on ne consommait jamais du pain fraîchement sorti du four. Les plus anciens transmettaient cette pratique, bien qu'ils ne connaissaient pas les mécanismes biochimiques internes que nous pensons bien connaître aujourd'hui. Ils se basent sur l'expérience de plusieurs siècles de consommation du pain, et ce que l'on avait constaté à une époque où la médecine n'était pas répandue comme aujourd'hui.
Il savait que pour rester en bonne santé, le pain devait d'abord durcir un peu, légèrement vieillir afin de devenir comestible. Ce temps d'attente permettait aux levures encore actives de mourir et de ne plus poser de problème pour le système digestif. Car des levures encore actives non seulement ralentissent le foie, mais provoquent également de l'acidité dans l'estomac, un déséquilibre de la glycémie à charge du pancréas et des ballonnements dans les intestins. Ce n'est pas une chose négligeable. Alors comment faire? Devons-nous éviter tout type de pain? Non, car le pain est un aliment utile pour la santé lorsqu'il est correctement produit et consommé en respectant quelques précautions. Avant tout, préférons du pain au levain, produit avec des farines biologiques, afin d'éviter des substances chimiques qui dérangent l'intestin. Deuxièmement, ne consommons pas du pain frais, juste sorti du four, mais attendons le lendemain, éventuellement en le faisant griller pour neutraliser le reste des levures encore actives. Le fait de griller le pain fait augmenter son index glycémique. Si nous n'avons pas de diabète, ceci ne constitue pas un problème car il suffit d'accompagner le pain avec un lipide de bonne qualité au cours du même repas. Par exemple, au petit déjeuner, le pain grillé se tartine toujours de beurre ou éventuellement d'avocat écrasé qui est un aliment naturellement gras. De cette manière, les lipides du beurre ou de l'avocat freinent le passage des glucides du pain dans le sang, sans perturber le taux de sucre dans le sang. J'espère que tout ceci vous a donné envie de consommer du pain, avec modération et surtout avec plaisir. Et n'oubliez jamais qu'apprendre à prendre soin de soi, ça prend un peu tous les jours. Abonnez-vous à cette chaîne pour en savoir toujours un peu plus et améliorer ainsi votre qualité de vie. À demain pour une nouvelle vidéo.